Donc l'esprit de force vient nous remettre du tonus pour combattre contre l'ennemi. D'accord, bon, on va commencer avec l'esprit de force. C'est quoi l'esprit de force? L'esprit de force, quand on regarde dans l'esprit d'Ésaïe, dans le 11e chapitre, qui sera mon texte de base, je vais lire les 2 premiers versets. « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Alors, il nous parle de cet esprit de Dieu. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mais dans le cadre de cette émission, Pasteur Rim, j'aimerais beaucoup plus parler de l'esprit de force parce qu'il est question d'être abattu. Alors évidemment, pour une personne qui est abattue, elle a besoin d'avoir la force, du tonus, se lever pour combattre et rétorquer contre les agressions de l'ennemi. Et je suis là pour donner cette bonne nouvelle. Donc l'esprit de force vient nous remettre du tonus pour combattre contre l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu semblent très désespérés, surtout face à certaines situations. Les chrétiens, ils ont peur des sorciers. Dès qu'ils entendent qu'il y a un tel qui est sorcier, il y a un tel qui est sorcier. Mais les années passent, on est toujours là que... C'est la fuite, c'est la fuite. Et puis surtout, les années passent, on reste toujours au point zéro. Mais aujourd'hui, comment faire pour sortir de ce point de slogan et vraiment manifester cet esprit de force? Parce que selon le texte qu'on vient de lire, l'esprit de force est déjà disponible. Et la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité que vous connaîtrez qui va vous affranchir. Donc il n'y a pas de délivrance pour une vérité qu'on ignore. Mais quand on est au courant de la vérité, des promesses que Dieu nous a données, je pense qu'on se saisit de la révélation que Dieu nous donne. Et c'est fait que dans mon développement, j'aimerais parler de cet esprit de force. Et je vais parler de cette huile de joie qui nous permet de puiser en fait dans la ressource qu'on a, que Dieu a disposée pour nous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et en puisant dans cette source de la révélation, cette source de révélation devient en fait une force pour nous.